Imaginez que ça s'emboîte dans l'autre sens, que le bleu est tout au fond, que par-dessus on a mis... Bravo. Alors voilà, alors là, alors c'est ton prénom, c'est quoi? C'est quoi ton prénom? Laurence. Alors Laurence, elle a un petit train d'avance sur tout le monde. Donc Laurence, à partir de maintenant, tu te tais. Ça va être dur, hein. C'est notre fils de maternelle. C'est vrai, tu la connais, Laurence? Ah oui. Non, mais en maternelle. Nous sommes partis pour une sorte de voyage, dont la première étape est celle-ci, autour de David Labrousse. On passera à ce qu'il a à nous dire, à ce que vous avez à lui poser comme question, et à des exercices de collage pratiques. Et puis on se revoit dans les différentes classes pour vous doter du matériel nécessaire, voir avec vous les dimensions que doivent prendre votre travail avec les enfants. Non, vous êtes tous professeurs des écoles. Vous avez peut-être aussi la chance de ne pas avoir été trop formaté au niveau de vos études. Alors je ne connais pas évidemment le parcours de chacun, mais c'est vrai que quand on se cogne la fac en art plastique, on fait des choses, d'après ce que j'ai su, parce que moi je suis un autodidacte et puis après j'ai pris des cours avec un prof qui est devenu mon maître. Je suis issu d'un milieu artistique avec Ambroise qui est mon oncle et qui m'a beaucoup influencé aussi. Et à la fac, c'est vrai qu'on nous assomme de trucs des fois très conceptuels, très de l'idée, quoi. Bon, moi, c'est sûr que j'aurais été malheureux à la fac. Moi, j'ai fait de la physique-chimie, j'ai bien fait. Et puis, j'ai un boulot de commercial, je vends des produits de brasage et de soudage. Je suis très heureux là-dedans, et dès que j'ai du temps, je peins et je colle. C'est pareil, je suis un petit peu comme vous, j'ai pas été formaté, et heureusement. Je suis un fervent défenseur de l'art, je dirais, du sensible. L'art conceptuel, je laisse ça aux autres, s'ils veulent faire de l'art conceptuel, c'est tant mieux pour eux. Moi, pour moi, l'art, il vient pas d'une idée. On va faire une analyse après d'œuvre en fonction de ce que vous faites. On va mettre, moi, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut analyser, je dirais, de façon relativement objective. L'avantage, si vous voulez, de composer avec des couleurs plus simples, hein, avec des aplats finalement. Les aplats de couleurs, vous voyez ce que c'est. Les aplats, donc c'est des couleurs identiques, hein, des zones comme ça. C'est que on est tout de suite confronté à la composition. C'est-à-dire, où est-ce que je mets mon noir? Où est-ce que je mets mon blanc? Où est-ce que je mets mon rose? Est-ce que ça parle, ce que je dis? Alors que le découpage de magazine, on a tout de suite. On a du blanc, du rose, du noir. Si on regarde bien, on a tout de suite. Alors, vous pouvez prendre des magazines, essayez, si vous pouvez, de prendre des zones peut-être pas trop chargées en couleurs et pas trop figuratives non plus. Parce que tout ce que j'ai dit, ça vaut aussi pour le figuratif. Quand dans un tableau, vous avez... J'adore le figuratif, j'ai peint figuratif jusqu'à 30 ans, et ça m'arrive encore de le faire, en cachette. Quand vous avez une zone et que vous mettez une petite tête, eh ben, on focalise dessus. C'est plus facile, c'est lisible pour nous, parce qu'on est habitué au figuratif. Essayez aussi, c'est un exercice, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Faites quelque chose très figuratif et très surchargé, j'en serai enchanté. Mais si vous arrivez à passer un petit peu le cap, mais je vais vous aider, faites-le. Des fois, on nous dit, oui, le noir et le blanc, c'est pas la couleur, le noir, c'est l'absence de couleur. Ça, c'est des foutes, c'est du baratin de gars qui ne s'y connaissent pas. Regardez Matisse, regardez Picasso, regardez Nicolas de Staël, regardez Chessac, regardez Dubuffet, regardez Bonnard, regardez tout le monde. Le noir et le blanc, ce sont des couleurs. Il faut les utiliser. Je dirais surtout le noir. Pourquoi? Parce que le blanc, très souvent, il apparaît. Est-ce que vous savez pourquoi? Ah, on se tutoie tous. Dis le plus fort. Le fond. Le fond. Et rappelez-vous ce terme du fond, parce que on va en parler énormément du fond. Bien, du rouge, oui, c'est bien, prenez tout ça. Ça, il est déjà déchiré. Ça, c'est très joli. Une œuvre intéressante, c'est une œuvre, à mon avis, pas ennuyeuse. Le côté soit trop géométrique, soit trop symétrique, assomme un peu la lecture. Là, tout à coup, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple. C'est très important de les faire signer leur tableau. Donc, les petits, s'ils veulent signer de leur prénom, ils signent de leur prénom. S'ils veulent signer de leur nom de famille, ils signent de leur nom de famille et ils mettent la date. Les formes qu'on fait, il faut qu'elles viennent de nous, il faut qu'elles soient singulières. Donc, les flèches et les croix, c'est la bannière. Qui a fait ça? Bravo. Donc déjà, tu as décidé j'ai décidé de mettre un bleu devant l'orange. Il y en a qui partent dans des voies infernales, de ne plus oser rien choisir. Il nous faut de la transparence sur transparence. C'est la peur du choix. C'est un peu contradictoire. On peut choisir aussi la transparence. Oui, on peut faire le choix de la transparence, c'est vrai. Moi, c'est le côté systématique. C'est le tout de choisir, en fait. C'est le choix. Donc, tu as raison, il peut choisir. Mais s'il choisit tout le temps, quelque part, c'est plus un choix, quelque part. Ça dénature le choix. Ça veut dire que c'est un procédé. Or, le procédé, par définition, c'est plus vraiment un choix. On va parler un peu vocabulaire peinture. L'orange qui est derrière le bleu, l'orange par rapport au bleu, ça s'appelle comment?
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, c'est complémentaire. Bon, comment est-ce qu'on définit finalement deux couleurs complémentaires? Sur le cercle chromatique, la Oui, complémentaire. alors on arrive tout de suite quelque part à l'aspect un petit peu scientifique de la fabrication. Ouais, mais Alors, il faut le faire découvrir. mais si on part dans l'officiel, on s'en sort pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à faire que comment est-ce qu'on fabrique une couleur? On s'en fout. Comment on la fabrique? En mélangeant sur la toile, en la trouvant, en la découvrant par accident. C'est ça la découverte. C'est pas scientifique. L'art et la science, ça n'a rien à voir. Le vert et le rouge, ils sont complémentaires. Ça veut dire que le rouge, écoutez-moi bien, n'est jamais aussi rouge que quand il est à côté d'un vert. Et le vert n'est jamais aussi vert que lorsqu'il est à côté d'un rouge. Et moi, je vous dis que cette définition, elle est pas mal. Le bleu, il est sur fond... Ah, pardon. Ah. Qu'est-ce que c'est l'orange par rapport au bleu? Le fond. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que c'est le rouge par rapport à l'orange? Le fond. C'est le fond aussi. Imaginez que ça s'emboîte dans l'autre sens. Que le bleu est tout au fond, que par-dessus on a mis le... Bravo. Alors, voilà. Alors, là... Oh, qu'est-ce qu'elle Alors, c'est ton prénom, c'est quoi? C'est quoi ton prénom? Laurence. Alors, Laurence, elle a un petit train d'avance sur tout le monde. Donc, Laurence, à partir de maintenant... tu te tais. Ça va être dur, hein. C'est ma fils de maternelle. C'est vrai? Tu la connais, Laurence? Ah oui. Oh non. Non, mais en maternelle. C'est pas un braque, ça pourrait. Bravo. C'est ton prénom, c'est Isabelle, non? Laurie, pardon. C'est pareil. Enfin... Laurence, Laurie, Isabelle. Là, bon, c'est vrai que je l'ai arrêté un petit peu à temps parce qu'il y avait une sorte d'ennui en procédé qui faisait que, c'est vrai que tu collais carré sur carré, à un moment donné, on arrivait à un papier peint tout bête. Mais effectivement, tu étais en train de te préparer à balancer du noir là-dedans. Et tu nous as fait une forme qui est propre à toi. Ça, c'est magnifique. Objet, sujet, forme, c'est toujours les éléments qu'on a. C'est ce qui est devant. Et fond ou derrière, c'est le fond. Il y en a qui disent aussi le vide. L'objet, le plein. Bon. Le rose, c'est bien un fond pour le bleu. D'accord? Mais le bleu lui-même, il est fond pour le noir. Mais il est sujet, il est objet pour le rose. Et bien là, on est dans la vraie création. Et on est dans la poésie. On est dans effectivement quelque chose qui a plusieurs sens. On est en train de jouer. Si on n'avait pas mis de noir, imaginez l'ennui que ça pourrait procurer finalement. Là, ça va, les zones sont différentes et puis il y a ce jaune qui apparaît et qui donne vraiment... Je suis navré, mais je suis comme je suis. J'ai un petit côté comme ça extrême dans la peinture parce qu'on est tellement peu nombreux à défendre. Pourtant, tout ce que je vous dis là, les Matisse, les Bonnard, les Picasso, les De Staël et tout le monde ne parle que de ça, genre, en réalité. Mais des fois, ce que je vous dis là, ça paraît absolument aberrant à certains. Ce rouge, regardez le rouge comme le rappel est bon. Donc la personne a fait un figuratif, mais en le considérant comme un abstrait. Moi, ça ne me choque pas du tout, au contraire, c'est magnifique. Regardez ce rouge, très bon rappel de rouge, qui crée un espace avec celui-là en intermédiaire. C'est bien composé, cette masse noire est très intéressante. Pourquoi? Parce que le noir, il est là, beaucoup, là, en masse, toujours différent, créatif. Quand vous faites votre matière artistique, c'est le moment ou jamais. S'ils n'ont pas le droit de se tromper à votre cours, mais ils n'auront jamais le droit de se tromper. Hein. À la limite, donc s'ils n'ont pas le droit de rien faire, ils ne pourront jamais rien faire. Parce que celui qui fait rien, en fait, on n'en sait rien. Parce que ça se passe là-dedans. Et alors, on peut très bien travailler. Moi, je dis, bah moi, j'ai pas peint pendant 3 mois, 4 mois. Alors, il y en a qui me disent, bah t'as arrêté. Je dis, bah non, j'ai pas arrêté, tu parles. Et c'est en constante... bah, les petits, c'est pareil. Bon, d'abord, la composition assez extraordinaire. Je vais te dire un truc. Les deux sont bien, c'est comme ça, sauf que tu l'as signé à l'envers aussi. Les deux lectures sont belles. Si jamais un petit vous le balance dans tous les sens, tu lui dis décide de ton sens. C'est très important qu'un tableau ait un sens. Regarde le noir, il est à la fois en fond par rapport au rouge et à la fois sujet. L'orange, il existe. Là, une petite zone qui existe aussi. Il y a une sortie en blanc qui est très intéressante. La sortie, ça permet de prolonger un petit peu le tableau. C'est intéressant les sorties. Ça permet d'alléger un petit peu le tableau, d'une certaine façon. Vous voyez, celui-là, on tournait un petit peu en rond. C'était beau, mais on tournait en rond quelque part. Là, ça permet de respirer. Cette zone-là où il n'y a pas de sortie, on pourrait se dire, ah oui, tout est là, toute la sortie est là, ça fait déséquilibrer. Oui, mais le orange, il existe là, bravo.
Très beau tableau, bien composé. Le bleu se tient, le rouge se tient aussi. Il n'y aurait pas ce rouge. Est-ce qu'il ne manquerait pas un petit peu de rouge à droite? Vous voyez? Est-ce que vous le sentez? Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Alors, c'est un petit peu bling-bling, mais c'est vrai. Le jaune est intéressant. Regardez le jaune. Il est à la fois... Qui me dit les deux jaunes qu'il y a ici? Oui, oui, exactement. Et il peut être lu comme fond, là, avec ça qui passe devant. Bon, mais il y a aussi autre chose. Pourquoi les deux jaunes ne sont pas en concurrence? Pourquoi ils ne s'étouffent pas? Parce que d'abord, il y en a un qui est déchiré et l'autre qui est coupé net. Donc déjà, c'est pas ennuyeux. Puis il y a aussi autre chose. Il y en a un qui est... La taille. Oui, la taille. Le poids n'est pas le même, le poids de couleur n'est pas le même. Il y en a un qui est plus grand. C'est pas calculé, ça. Ça, c'est instinctif. Alors après, je dis pas que dans un an, avec des cours, ça pourrait pas encore plus donner. Il y a une écriture à développer à partir de ça. Quand je vous dis orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, vous pourrez me dire, oui, mais si on ne le sait pas, ça ne nous ennuie pas. Oui, mais l'œil, il nous devance. Notre sensibilité nous devance. Non, il n'y a pas pensé, on ne pense pas à tout ça, heureusement. Si on est trop expert et qu'on y pense trop, on tombe aussi dans le procédé. Avec un gros vide, un gros plein, un machin et tout. C'est dommage. Même quand on est initié, même quand on n'est plus innocent du tout, il faut se rebrancher sur le mode des petits que vous aurez, c'est-à-dire le mode innocent. La création, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit innocente. Même quelqu'un qui est initié, quand il fait, quand il crée, il faut qu'il se trompe, il faut des accidents, il faut des rebonds, il faut de l'improvisation. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que c'est beau. Voilà, je voudrais donc remercier David pour ses analyses, ses commentaires et la façon dont il nous a fait travailler et réfléchir. Et alors, ce qu'il a de plus qu'un orateur, c'est qu'il est aussi praticien. De sorte que tout ce qu'il nous a dit va se vérifier maintenant dans son propre travail. Et ce que nous vous proposons pour terminer cette matinée, c'est de le suivre dans l'exposition qui est en place et que vous allez voir en avant-première. Elle est en place jusqu'au 20 décembre, à l'étage, à la mezzanine, et puis dans le grand corridor. Si vous le suivez encore, vous ne perdrez pas votre temps. Merci. Salut.